5 mai 1821, 17h49. L'empereur Napoléon Ier n'est plus. Son destin épique se termine dans cette maison de Longwood, sur cette île de Sainte-Hélène qu'il a accueillie pour sa dernière bataille. Le simulacre de cour impériale entoure ce lit de camp que l'empereur affectionnait tant. Des batailles d'Austerlitz, de Iéna, de Wagram et bien d'autres, il ne reste qu'une légende. La légende qu'impossible n'est pas français. Cet homme de la petite bourgeoisie corse, qui devient officier à l'âge de 16 ans, gravira tous les échelons pour finir général, consul et enfin empereur des Français à seulement 35 ans. La chute est donc brutale quand l'exil a sonné. Cette île au bout du monde et cette maison où l'humidité règne sera donc l'antre du dernier souffle. Le 6 mai à 14h, dans la salle du billard de Longwood, a lieu l'autopsie de l'empereur par le docteur Antomarchi, assisté de 7 médecins britanniques, en présence de témoins français et britanniques. Sa dépouille sera ensuite revêtue de l'uniforme de chasseur de la garde. Les conclusions de cette autopsie sont les suivantes. L'empereur est mort d'un cancer de l'estomac, comme son père avant lui. La chapelle érigée dans le bureau de l'empereur accueille sa dépouille jusqu'au lendemain, 7 mai. Et en fin d'après-midi, ce jour-là, un moulage de son visage est fait, puis à la suite, sa mise en bière dans 3 cercueils différents. Un en fer blanc, soudé, un en bois, vissé, et un en plomb, soudé. 2 jours après, le 9 mai, ce cercueil de plomb est placé dans le cercueil en bois d'acajou. L'empereur sera inhumé dans le Val du Géranium, le soir même, dans un caveau de pierre de 3 mètres de profondeur, fermé par une dalle monolithe, elle-même scellée par une couche de ciment. Après avoir décrit en détail les événements, il faut parler de la légende autour de la mort de l'empereur. En premier lieu, la théorie de l'empoisonnement. Des traces d'arsenic sont présentes dans les cheveux de Napoléon, ce qui peut laisser penser à un empoisonnement. Théorie contestée depuis avec différentes analyses qui démontrent bien que l'empereur est mort d'un cancer de l'estomac. Cette concentration d'arsenic, quant à elle, peut selon les experts être due au vin que l'empereur buvait. En effet, les cuves de vin sont nettoyées avec de la mort aux rats. La deuxième théorie, celle de la substitution, est quant à elle une affaire de non-concordance entre l'inhumation du 9 mai 1821 et celle de l'exhumation du 15 octobre 1840. Le nombre de cercueils cités par Marchand est de 3 en 1821. 4 seront présents en 1840. Une erreur de Marchand dans le compte-rendu de 1821. Deuxième élément, le chapeau a bougé. En 1821, il est sur le ventre de l'empereur et en 1840, il est à ses pieds. Le corbillard bouge et a donc pu faire bouger le chapeau. Cipriani, le fidèle de Napoléon, est mort en 1818. Son corps ne sera pas retrouvé. Une substitution avec l'empereur ? Impossible. En 1840, tous les témoins reconnaissent l'empereur. D'autres faits sont remarqués et je vous invite à me les mettre en commentaire. Cependant, une chose est sûre, la dépouille de l'empereur est bien dans le tombeau des invalides. La légende napoléonienne attise les foules et seuls les grands de ce monde ont l'honneur d'avoir une telle place dans l'histoire que l'empereur Napoléon. Sa dernière bataille menée à Sainte-Hélène n'est autre que la construction de sa légende, le faisant passer de grand conquérant à mythe de notre histoire universelle.